Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Roy Pallas, je suis le croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais répondre à Sylvie qui me dit « Bonjour, je n'arrive pas à me lancer dans le dessin de terrain, je ne fais que des copies de paysages, mais je n'arrive pas à croquer sur le vif. Alors, je ne sais pas s'il faut détailler ou faire flou. Merci pour ta réponse. » Alors, croquer sur le vif, comment se lancer? Ben déjà, pour se lancer, j'ai trois petits conseils. C'est ne pas avoir peur de faire des erreurs. En tout cas, sur le vif, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a des passants qui vont, qui viennent. Je sais pas moi, il peut y avoir aussi un changement de lumière si on est en train de dessiner dans un paysage. Donc c'est beaucoup d'événements comme ça qui vont faire en sorte que c'est pas facile de capter un paysage ou une personne, parce que voilà, c'est plein de vie, hein, c'est justement pour ça qu'on est à l'extérieur. Et donc premier conseil, c'est vraiment pas avoir peur de faire des erreurs, mais plutôt prendre tous ces événements, tous ces petits accidents comme étant des moyens en fait de nous progresser, enfin d'improviser des choses pour notre art. Par exemple, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais à un moment oublié je voulais dessiner en couleur, hein, et j'avais prévu de dessiner au crayon de couleur parce que je voulais réaliser un petit tuto, mais je les avais oubliés. Et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris ma trousse j'avais dans ma trousse des stabilos. Donc au lieu de dessiner par exemple au crayon de couleur, j'ai dessiné au stabilo. Donc ça fait un truc un peu flashy, hein, ça fait comme les dessins animés japonais. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez une crise d'épilepsie, je suis vraiment désolé. Mais voilà, donc par exemple, ça c'est une forme d'expérimentation. Et du coup, c'est pas du tout mon outil de prédilection, mais voilà. Parce que j'étais à l'extérieur, que j'avais aucun matériel, je me suis lancé là-dedans, et puis je fais d'autres dessins qui étaient avec des outils dont j'avais l'habitude et qui rendaient pas vraiment bien. Donc voilà. Moi je vois, si je devais te dire quelque chose déjà pour te lancer, c'est expérimente. Ensuite, voilà, si tu as des outils que tu aimes particulièrement, Sylvie, tu peux les prendre et les amener avec toi. Donc et ensuite voilà, essayer de croquer le maximum de modèles différents, de lieux, enfin c'est d'expérimenter le plus possible avec les outils que tu connais. Et ensuite le troisième conseil, c'est d'y aller tout de suite. Si tu vois cette vidéo et que tu as une petite montée là d'envie de dessiner, d'essayer d'expérimenter, alors si tu n'as pas peur là de faire des erreurs et tu as envie de dessiner les paysages, je te dis vas-y tout de suite. Lance-toi, parce que il va rien t'arriver de méchant. Au pire, ce sera une feuille de dessin qui sera gaspillée, et encore on peut pas dire que ça a vraiment gaspillé, parce que tu peux t'en servir comme tremplin pour autre chose, hein. Je sais pas si moi dans mon carnet j'ai des petits des exemples là-dessus, mais on peut avoir des dessins qui sont complètement, on se croirait que c'est loupé, et finalement on s'appuie sur la technique qu'on a trouvée pour faire un autre dessin par la suite qui est meilleur. Donc pour ça que je garde tous mes dessins. Donc là je peux faire un petit diapo vite fait de tout ce que j'ai. Il y a des portraits que je superpose, il y a des dessins à l'encre de Chine, vraiment des choses très diverses là-dedans. Donc apparemment toi c'est plutôt les paysages, hein. Et qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis tu ne sais pas s'il faut détailler ou faire flou. Alors là, pour la deuxième partie de ta question, en fait, je dirais que ça dépend ça dépend soit du modèle que tu vas croquer sur le vif, du contexte, du climat. Ça, si ça se trouve, ce sera des paysages sous la brume, et que il va falloir dessiner flou. Il va falloir dessiner flou, hein.
Ou alors, bah, si tu as un style personnel qui est plutôt dans le dessin, qui est imprécis, avec des contours diffus, ça, ben voilà, tu dessineras flou parce que c'est ton style personnel, parce que tu aimes ça. Bon, moi, je dirais dans un premier temps, trouve-toi un type de dessin que tu apprécies. Donc, si ce sont des dessins qui sont très détaillés dans la minutie et que après, voilà, le détail, ça prend beaucoup de temps, donc il faut prendre ça aussi en compte, que sur un in situ, eh ben c'est pas forcément facile de rester très longtemps à dessiner un motif sans qu'il y ait justement voilà des accidents, des événements qui arrivent et qui perturbent entre guillemets ta séance de dessin. Mais donc si tu as encore un doute, si tu ne sais pas encore si tu préfères les dessins flous, faire des dessins dans le détail, et ben tu peux regarder deux croqueurs urbains que j'ai regardé récemment là, qui s'appelle, alors il y en a un qui s'appelle Jerry Weiss avec un W, alors il s'appelle Jerry Weiss, et qui lui fait des dessins flous dans ses carnets, dans ses paysages. Alors qu'est-ce qu'il utilise? Je crois qu'il utilise l'aquarelle. Et ensuite pour les dessins plus nets, alors tu as Paul Easton. Voilà, Heaston. Et lui fait des dessins donc beaucoup plus précis. Tu regarderas les deux et tu choisiras en fait si pour toi tu as plus d'affinité avec l'un ou l'autre, et en fonction de ça, ben, avec les outils que tu as, et ben tu essaieras de faire de trouver ton style. Et si tu trouves difficile de rendre par exemple un dessin flou avec les outils que tu as, parce que ce sont des outils très fins, et ben tu pourras essayer de changer. Du coup là tu seras vraiment dans l'expérimentation et commencera une recherche plastique sur le dessin, sur le vif. Bon, voilà, c'était plutôt cette vidéo, c'était plutôt des conseils oraux, quoi. Il n'y avait pas vraiment de support de dessin et tout comme d'habitude, mais bon, j'espère que ça t'aura servi, Sylvie, et puis à vous qui me regardez. Alors, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback sur ces vidéos. Si vous avez aimé les conseils que j'ai donnés, que ça vous a été utile, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne partagez pas. Et aussi pour voir les vidéos sur YouTube et les suivre jusqu'à la fin de mon défi, cliquez sur le logo en haut à droite de cette vidéo, le petit cercle noir là. Et comme ça, vous serez averti de chaque vidéo qui sera publiée, vous n'en manquerez aucune. Voilà, merci encore de m'avoir regardé et écouté, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.